L'actualité vue du net à présent, c'est comme chaque jour un œil sur les médias avec Karim Yaoui. Bonjour Karim. Bonjour Raphaël. Et on commence avec l'orthographe. On en a parlé notamment de ce fameux accent circonflexe. Eh bien, il faut dire que le débat, lui, ne date pas d'hier. Le débat ne date pas d'hier et un certain nombre d'internautes, le compte Twitter de la chaîne Public Sénat notamment, publié il n'y a pas si longtemps cette une du Nouvel Obs. C'était une une de septembre 1985 et déjà le débat faisait rage. Les Français malades de l'orthographe. Alors aujourd'hui, cet accent circonflexe, on en parle beaucoup et un certain nombre de revues comme le magazine littéraire ironisaient il y a quelques jours avec cette réforme aux petits oignons, avec le terme oignon dans sa version simplifiée, puisque c'est l'idée défendue par ce qu'on appelle une réforme, même si ce n'est pas vraiment une réforme, qui date de 1990. Mais ces derniers jours, on a vu cette querelle émerger entre la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, et l'Académie française. Le site de France TV revient en 4 actes sur cette querelle entre la ministre et l'Académie. Alors, au tout début, Najat Vallaud-Belkacem s'est dit qu'elle allait passer entre les gouttes parce qu'elle n'était pas directement concernée. L'idée remonte à 1990, avant qu'elle ne soit en quelque sorte entérinée en 2008. Et en 2016, un certain nombre d'ouvrages devaient paraître avec cette orthographe simplifiée. Elle a donc expliqué que derrière tout ça, il y avait les directives de l'Académie française. Le problème, c'est que du côté de l'Académie française, on a publié un communiqué où on explique que la réforme de l'orthographe, cette réforme de l'orthographe porte atteinte au génie de la langue. On a vu aussi s'exprimer Hélène Carrère d'Ancos, qui ne partageait pas forcément le point de vue de son prédécesseur, Maurice Druon, qui avait porté en quelque sorte ces modifications dans l'orthographe. Elle considère aujourd'hui que l'Académie, en tout cas, elle met en avant que l'Académie s'oppose à toute réforme de l'orthographe. Alors on entend beaucoup de choses. D'abord le terme de réforme, le site de Libération souligne qu'on ne peut pas parler vraiment de réforme. C'est simplement un certain nombre de directions qu'on invite les professeurs à prendre. Il n'y a aucune obligation. Les accents circonflexes pourront rester si on veut qu'ils restent. On a choisi ici de publier dans cet article de Libé la photo de Jean d'Ormesson parce qu'à l'époque, en 1990, il était plutôt pour. Aujourd'hui, il est plutôt contre. Et l'article de Libé souligne que, évidemment, du côté de la droite, on s'est engouffré dans la brèche en mélangeant allègrement réforme du collège et réforme de l'orthographe, en laissant penser que tout ça a valeur d'obligation. En tout cas, le site de Sud-Ouest, lui, s'interroge. Pourquoi maintenant dans cet édito? Parce que l'époque a changé, le changement s'y est moins autant de doutes et de crises. Quand le futur est incertain, le passé s'habille de vertus rassurantes. On s'y réfère, on s'y protège, mais aussi face à la baisse du niveau scolaire, aux attaques barbares de notre civilisation, eh bien, la langue prend inévitablement des allures de rempart, mais peut-être faudrait-il s'intéresser un peu plus au mot MAUX qui frappe en ce moment notre pays. Et comment finalement une réforme portée successivement par Michel Rocard, Luc Ferry, Xavier Darcos est devenue la réforme de Najat Vallaud-Belkacem. À Paris, à l'Olympia, les Eagles of Death Metal sont venus, on l'a dit, ce soir pour terminer d'une certaine manière leur concert tragiquement inachevé du 13 novembre dernier. Alors c'est vrai qu'ils sont venus et un certain nombre de rescapés ont décidé d'aller les écouter ce soir. Le site du Parisien a fait une page spéciale consacrée à ceux qui ont décidé de retourner écouter ce groupe de rock. Alors évidemment, on leur donne la parole ici, comme Lionel, qui lui aussi a ce sentiment d'inachevé, comme les membres du groupe. Il dit « Je veux finir ce concert pour que la boucle soit bouclée ». On entend aussi, on lit plutôt aussi les paroles de Thierry. Si je n'y vais pas, les terroristes auront gagné. Du côté de BuzzFeed également, on relaye le témoignage d'Alexis, qui est apparu sur le site Medium. Lui est très clair. Il dit « J'aime la vie comme ils aiment la mort. Je leur ai donné 3 mois de peur. Aujourd'hui, il est temps d'affronter cette peur. » Mais il y a aussi ceux qui ont décidé de ne pas y retourner, nous explique le site du Huffington Post. C'est le cas de Romain qui explique que c'est trop tôt, que 3 mois après, il ne se sent pas d'y aller. Il dit « J'aurais passé tout le concert à regarder la porte de sortie ». Cette apparition de ce groupe de rock a suscité aussi des réactions politiques. Manuel Valls qui explique qu'il faut continuer à vivre, continuer à jouer. Un hommage
hommage aux victimes, un chant pour la liberté, dit-il sur son compte Twitter. Anne Hidalgo qui remercie ce groupe de revenir à Paris. Mais ça suscite aussi quelques petites polémiques relayées notamment sur le site Slate, puisque le leader des Eagles Death of Metal, ce n'est pas la première fois, critique la loi sur le port d'armes en France, parce que lui est pour le port d'armes. Il considère que ça aurait pu changer les choses. Ce n'est pas forcément l'avis de beaucoup d'internautes qui l'ont critiqué pour ce point de vue. C'est le cas de Jesper qui dit on ne tombera pas dans ce piège stupide de légaliser le port des armes comme aux États-Unis. Et lui-même le dit, il ne quitte plus son arme, notamment depuis la tuerie. Merci beaucoup, Karim.